Comment développer ton business sans sacrifier ta vie personnelle? On a souvent l'impression que c'est un peu impossible, que soit tu vas avoir une vie pro exceptionnelle et une vie perso un peu pourrie, soit ça va être l'inverse. Mais la réalité, c'est que c'est surtout une question de choix. Tu peux réellement avoir une vie très épanouie et un business qui fonctionne super bien et qui tourne super bien. Mais pour ça, c'est important de comprendre le vrai problème qui existe. Et le vrai problème, ce n'est ni ton ambition, ni ton envie de liberté. Le vrai problème, c'est ton identité. Ton identité qui conserve tes croyances limitantes, bien entendu, tes peurs et tes habitudes qui ne te servent plus aujourd'hui. Ce sont ces aspects, ces éléments qui font qu'encore aujourd'hui, tu penses que si tu ralentis, tout va s'écrouler, qui font que tu penses que tu dois forcément être disponible, indispensable pour pouvoir développer ton business ou même pour pouvoir satisfaire tes clients. Et ce qu'on va faire ensemble, c'est clarifier un peu tout le brouillard qu'il y a autour de ce concept de développer un business sain qui sert la vie, mais qui permet aussi de faire des sous. Parce que bon, on va pas se mentir, quand on développe un business, c'est aussi pour ça. Donc, ni l'extrême de l'hyperproductivité, ni l'extrême du slow working, mais le point qui, toi, te correspond. Okay? Celui où c'est ça avance, mais tu vis. Tu vois le délire? La première chose à clarifier, c'est pourquoi ton business prend toute la place. Et très souvent, la raison est super simple. C'est parce que tu as donné une attention démesurée à ton business. Tu l'as placé au sommet de tout, au point même où on peut dire que tu vis pour ton business, plus qu'il ne te sert. Et ça, il y a des symptômes qui vont montrer que ton business prend toute la place. Très souvent, tu vas être hyper disponible. Donc, j'ai pas mon portable sur moi, mais tu vas toujours avoir ton portable à portée de main avec les notifications activées. Ou si elles sont désactivées, dans tous les cas, tu vas checker tes messages et tes mails toutes les 2 minutes. Donc, ça ne change pas grand-chose, on va pas se mentir. La deuxième chose, c'est que tu vas traiter chaque pseudo-urgence comme si c'était un truc de fou, genre en mode t'es urgentiste, t'es pompier. Si tu ne réponds pas dans l'heure qui suit, quelqu'un va sans doute mourir. C'est vraiment comme ça que tu traites ton business. Et je le sais parce que c'est exactement comme ça que je traitais mon business avant. C'est comme ça que chacun de mes clients traite leur business avant qu'on bosse ensemble. Donc, je comprends totalement cette sensation. Mais cette sensation fait que tu n'es jamais vraiment tranquille. Même lorsque tu ne bosses pas, tu penses à tous les pires scénarios qui pourraient arriver. Et du coup, tu redeviens hyper disponible, tu consultes tes mails, tu consultes tes messages pour t'assurer que tout va bien. Et ça fait que très souvent, tu vas pas pouvoir rester vraiment focus. Tu vas passer d'une tâche à l'autre parce que tu es tout le temps, en fait, entre plusieurs casquettes. Et ça, c'est quelque chose qui t'empêche d'être efficace, qui t'empêche d'avancer correctement et qui te maintient occupé avec l'illusion que tu avances. Et plus le temps passe, parce que c'est ça le pire, plus le temps passe, plus le business grignote ta vie. Parce que tu as pu peut-être commencer comme moi pendant tes études ou à temps partiel à côté de ton CDI ou peu importe. Sauf qu'au fur et à mesure, ça t'a pris 1 heure de plus, puis 5, puis 10, puis 20, puis 30, puis 40, puis 50. Moi, tu vois, je me souviens que lorsque j'étais étudiant, sur la fin de mes études, j'allais plus vraiment en cours parce que j'étais en train de développer mon business. J'allais qu'aux cours obligatoires, qu'aux examens et encore, vu que j'étais entrepreneur, je pouvais être dispensé de cours parce que mon entreprise me faisait un mot d'absence. Donc, à la fin, j'allais qu'aux examens.
Et ça, en fait, c'est quelque chose qui est très vicieux dans le sens où tu t'en rends vraiment pas compte. Ça se fait petit à petit et un jour, tu te réveilles et tu bosses 60, 70 heures par semaine et c'est devenu ta nouvelle réalité. Et le pire dans tout ça, c'est que tu as tellement peur que ça s'arrête si tu ralentis que tu continues en fait à nourrir la machine. Et souvent, ce que je peux voir, c'est que tu vas te retrouver avec un emploi du temps des enfers qui est hyper rempli, dans lequel tu es tout le temps occupé et qui laisse d'ailleurs zéro place à ta vie perso, mais aussi zéro place aux imprévus. Donc un imprévu est égal le bordel, le chaos et j'en passe, tu vois. Donc ça, en règle générale, c'est les raisons pour lesquelles ton business prend toute la place. Parce que, sans t'en rendre compte, tu lui en as accordé de plus en plus, comme un virus qui petit à petit a gangréné le reste de ta vie. Et au bout d'un moment, tu t'es dit, oui, mais ce sont les règles et si je ralentis, je vais tout perdre. Et ça me fait beaucoup plus peur que le fait de continuer à bosser comme un fou jour et nuit. Maintenant, ce qui est vraiment chiant avec le business, c'est que parfois, on ne se rend même pas compte que c'est en train de euh, détruire notre vie perso, en tout cas de nous voler notre vie perso. Donc, il y a quelques signes qui peuvent te permettre de voir que tu sacrifies ta vie perso même sans t'en rendre compte. Et l'un des premiers signes, c'est que ton business passe avant ta vie perso dans tes choix. C'est-à-dire que de plus en plus, comme je te le disais, si tu dois choisir entre travailler sur ton business et voir ton copain ou ta copine, tu vas décider de travailler sur ton business. Travailler sur ton business ou aller voir ta famille, business. Business ou passion, business. Et en fait, tu arrives à un moment où si tu dois choisir entre le business et autre chose, c'est toujours le business qui gagne. Ça, c'est un premier signe que tu sacrifies ta vie perso. Parce que oui, il faut bosser dur, surtout au début. Mais lorsque tu en arrives à un point où ton business tourne et que, quoi qu'il arrive, ton business est toujours le premier qui gagne, au fur et à mesure, ce que ça fait, c'est que ta vie perso s'éteint. Et tu ne vis plus vraiment en réalité, tu vis simplement à travers ton business. Tu vois, c'est un peu comme... moi, je vois ça comme les parents qui vivent à travers leurs enfants. T'arrêtes de vivre pour que ton business puisse vivre. Et je le vois très souvent. Quand je demande à quelqu'un de me parler de sa vision business, un entrepreneur avancé, il va me blablater pendant 20-30 minutes. Alors ouais, tu vois, je vais aller obtenir ça, réaliser ça, atteindre tant de CA pour pouvoir faire ça. Et après, on va augmenter l'équipe comme ça, on va acheter des bureaux, on va ci, on va ça, on va ça. Ok, qu'est-ce que tu veux vivre? Ben... Bah ouais, je t'ai dit qu'on va acheter des bureaux, tout ça, et le business. Ouais, mais toi, perso, tu veux vivre quoi? Je sais pas, ce serait bien de voyager. Ok, où? Ouais, c'est flou. C'est le terme, c'est flou. La vision business, c'est archi clair. Par contre, la vision de ce que tu veux vivre est archi flou. Ça, c'est un autre signe que ta vie perso est en train d'être sacrifiée au fur et à mesure. Après, même si parfois ton entourage est toxique, tu peux te référer quand même aux réflexions qu'on te fait. Si on te dit tout le temps, oui, tu es absent, il faut le prendre en compte. Mais attention, pas de n'importe qui. Tes potes qui t'appellent pour boire des verres et qui te disent que tu es absent, bah oui, je suis absent et ça va très bien. Tes enfants qui te demandent si tu pars encore travailler, ta femme ou ton mari qui te dit ça fait longtemps qu'on ne s'est pas fait une sortie en amoureux, tes parents qui te disent oui mais ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, là faut peut-être le prendre en compte. Tes enfants qui te disent oui mais papa, tu peux arrêter de travailler quand on joue? Ton mari ou ta femme qui te dit ouais mais t'as tout le temps ton téléphone même quand on est ensemble.
Tes parents qui te disent, ouais, mais tu viens nous voir, mais bah, tu as tout le temps des réunions, tu as tout le temps des appels pendant que tu viens nous voir. Ça, ce sont des signes que, encore une fois, tu sacrifies ta vie perso. Donc, je pense que tu as compris le principe. Lorsque ton business gagne à tous les coups sans même avoir besoin de réfléchir, c'est sans doute qu'il est en train de prendre trop de place. Mais tu peux faire un exercice très concret pour ça, que je détaillerai dans un article que tu pourras trouver dans la description. C'est de prendre 168 heures, qui est la durée d'une semaine, et de voir actuellement comment tu répartis ton temps. Et tu vas voir que très souvent, tu as énormément de clarté sur le temps que tu passes sur ton business, et encore que très souvent tu le sous-estimes, mais tu ne sais pas vraiment combien de temps tu passes, combien de temps tu octroies aux choses qui sont importantes, en tout cas qui sont censées être importantes pour toi. Et ça, c'est un peu ce qu'on va voir là dans la prochaine partie. Comment développer ton business en travaillant moins. Ça va commencer par avoir une clarté énorme sur ce que tu veux vivre. Parce que travailler moins pour travailler moins, ça ne sert à rien. Tu vois, si tu vas travailler moins juste pour jouer à la play, regarder Netflix pendant les 10-15 heures que tu gagnes, à part si ça te procure un plaisir extrême, ça n'a aucun intérêt. Par contre, savoir que tu as envie de libérer du temps pour faire du sport, pour être avec ta famille, pour prendre soin de toi, pour tes plaisirs, mais tes passions, genre, je sais pas, peut-être t'aimes dessiner, peut-être que t'aimes colorier. Ma femme, elle s'est retrouvée une nouvelle passion pour le coloriage, par exemple. Peut-être que t'aimes construire des choses, peu importe. Combien de temps tu vas allouer à ta vie, à vivre des choses? Donc souvent, c'est aussi les catégories que tu trouveras dans l'exercice des 168 heures. Tu as le temps que tu veux passer avec les gens que tu aimes, le temps que tu veux accorder à ta santé, le sommeil compris, hein, parce que dormir 5 heures par nuit, ça va 2 minutes, le temps que tu veux accorder à tes passions, le temps obligatoire pour tes tâches quotidiennes, hein, parce que si tu vis seul, il faut s'occuper de la maison, il faut faire à manger, tout ça. Et après, enfin, le temps que tu passes sur ton business. Et ça peut paraître contre-intuitif quand tu entreprends, quand c'est ta priorité, le business actuellement. Mais ton business, en réalité, il arrive en dernier. C'est-à-dire que tu vas d'abord dessiner avec clarté tout ce que tu veux vivre dans le perso. Tu vas allouer un temps précis à chacune de ces catégories et tu vas prendre ce qui reste pour le business. Comme ça, tu sais que tu vas vraiment pouvoir vivre et développer ton business. Et avant de dire c'est des conneries, écoute un truc super intéressant sur le cerveau humain. La réalité, c'est que plus tu as d'espace pour faire quelque chose, plus tu vas prendre de temps pour faire cette chose. C'est aussi une loi du temps. Mais je ne vais pas te prendre la tête avec ça. Au pire, fais des recherches. Mais en fait, le truc, c'est de se dire que mettre un cadre, mettre une deadline, mettre des limites, c'est aussi ce qui va te permettre d'être plus productif. Parce que si je te laisse 60 heures pour réaliser une tâche, tu vas la réaliser sans doute en 50, 55, voire 60 heures. Si je te laisse 6 heures pour faire une tâche, tu vas peut-être la réaliser en 4, 5 ou 6 heures. Et si je te disais que je t'ai donné exactement la même tâche, mais juste pas avec la même deadline? Tu peux trouver ça fou, mais dans 90% des cas, c'est exactement ce qu'il se passe. Tu ne traites pas les tâches et les actions par rapport à leur vraie intensité et leur vraie durée. Tu les traites par rapport aux limites que tu t'es données pour accomplir la tâche. Donc, si tu sais que tu n'as plus que 30 heures, par exemple, pour bosser dans ta semaine, tu vas être plus efficace pour pouvoir faire tout ce que tu as à faire. Si tu sais que tu as temps illimité pour le business, eh ben, tu vas pouvoir te permettre de faire semblant de bosser, d'être occupé, mais de ne pas avancer sur l'essentiel. Travailler moins, ça te force
à prioriser, à mettre de la qualité, à te concentrer, à faire les bonnes choses pour pouvoir avancer correctement. Et tu peux ne pas me croire, mais c'est ce que j'ai fait. Et je suis beaucoup plus efficace maintenant que je bosse 20 à 30 heures par semaine que quand je bossais 50 à 60 heures. Et je l'ai aussi vérifié avec mes clients. Mais teste. Pendant une semaine, dis-toi que tu as seulement 30 heures pour faire toutes les tâches qui te prennent actuellement 50-60 heures. La première chose que tu vas faire, tu vas voir, c'est te demander si toutes les tâches sont vraiment importantes. Bien souvent, ce n'est pas le cas. Ensuite, tu vas pouvoir te concentrer sur les tâches qui sont vraiment importantes. Fixer des temps. Une tâche à la fois. Full concentré. Tu verras la différence. C'est la première étape pour pouvoir développer ton business en travaillant moins. C'est de mettre un cadre qui te limite et qui te force à retirer ce qui ne te sert plus aujourd'hui. Ensuite, ce que tu peux faire, ça va être de travailler sur tes croyances. Ce que tu peux faire, c'est t'introspecter un peu plus souvent. Il est où? C'est commencer à écrire dans un journal, par exemple. Si tu écris dans un journal, tu vas pouvoir te rendre compte que tu as des pensées et des croyances qui reviennent assez souvent. Après ça, une fois que tu les connais, une fois que tu les as identifiés, tu vas déjà pouvoir commencer à les contrer. Les contrer comment? Avec de la visualisation positive, des affirmations positives, ce genre de choses. Le truc, c'est de se dire que aujourd'hui, beaucoup de tes croyances sont démesurées. Et bosser sur ça, bosser sur tes croyances, sur les choses qui te semblent vraies, mais qui constituent uniquement ta vérité, c'est l'un des meilleurs leviers pour pouvoir passer au niveau supérieur et exploser tes plafonds de verre. Maintenant, comme je te le disais, ça demande énormément d'introspection et parfois un œil extérieur pour te mettre le coup de pied aux fesses qu'il faut, te poser les bonnes questions et aussi te sortir de ta zone de confort. Parce que le gros problème, c'est ça. C'est ta zone de confort. Et on croit souvent que bosser dur, c'est de l'inconfort. Mais en fait, quand tu as pris l'habitude, bosser dur, ça devient du confort. Et ralentir, ça devient de l'inconfort. Tu vois, donc le but, c'est vraiment de pouvoir se dire que tu vas mettre un cadre qui te permet d'être plus efficace et de garder du temps pour vivre. Et de l'autre côté, tu vas bosser sur ton identité et sur tes croyances pour pouvoir te débarrasser de ce qui t'empêche vraiment d'avancer. Et sur un troisième point, bien sûr, il faudra des systèmes qui te permettent de simplifier le tout. Maintenant, le quatrième point dont j'aimerais te parler, c'est les deux chemins qui sont souvent possibles dans cette situation-là. Le premier, ça va être de régler en solo. Et le deuxième, ça va être de te faire accompagner. Et souvent, le réflexe qu'on a, j'ai eu le même plein de fois, c'est de faire en solo. Et je préfère te rassurer, c'est totalement possible. Par contre, ça demande plus d'efforts, plus de temps, plus d'erreurs, plus d'énergie et plus de résilience globale. Parce que comme je t'ai dit, tu vas devoir supprimer des choses et parfois des choses qui te semblent hyper importantes, des choses auxquelles tu es attaché. Mais au-delà de ça, tu vas devoir bosser sur toi, tes croyances, tes peurs, ton identité. Des choses parfois qui sont très compliquées à comprendre sur soi-même et surtout à modifier. Donc, la route solo, c'est une route qui est plus longue, mais qui est possible. C'est un investissement de temps, en gros. La route où tu te fais accompagner par les bonnes personnes, c'est une route où on va t'aider à clarifier les choses. Donc déjà, tu vas avoir plus de clarté, où on va pouvoir te donner un œil extérieur plus souvent, ce qui te permet
de challenger en fait ta propre vision et parfois de te rendre compte d'angles morts que tu aurais mis des mois à remarquer par toi-même. Et tu vas être accompagné sur toi, sur ta propre personne. Tu vas être challengé de façon quasi constante. Et ça, c'est l'une des meilleures façons d'évoluer. Parce que si tu évolues en tant que personne, par ricochet, ton business va évoluer. Donc aujourd'hui, si ton business tourne, mais que tu sens qu'il prend trop de place, le but, c'est de trouver une solution. Trouver une solution qui te correspond et surtout, comprendre que des solutions existent. L'une d'entre elles, c'est de candidater à l'aventure héroïque pour pouvoir accueillir 2 à 3 clients supplémentaires sans te cramer, sans sacrifier ta vie perso et en avançant selon tes propres règles. Donc si tu veux en savoir plus sur comment je fonctionne, comment j'accompagne mes clients, tu peux cliquer sur le lien qui sera dans ma bio qui t'emmènera sur ma landing page où tu auras toutes les infos. Tu peux aussi aller consulter l'article qui sera aussi dans ma description qui rentrera plus en détail sur certaines choses et où je mettrai des exercices complémentaires. Et tu peux aussi t'abonner en vrai. Voilà, tout simplement.